Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Ça veut dire que si vous avez la région de Montpellier, on peut se voir en face à face, mais surtout par Skype, par téléphone, ça marche aussi bien. Une séance de coaching et 15 jours pour m'écrire ensuite pour me dire comment ça se passe et pour avoir des informations supplémentaires. Aujourd'hui, on va encore parler de la relation humaine, de la relation de couple. Mais cette relation de couple, vous allez voir que pour l'améliorer, il y a des choses à faire, mais que dans notre relation entre amis ou d'ailleurs professionnelle, on pourra avoir un peu la même chose. Quand les couples ne vont pas bien, quand la relation professionnelle ne va pas bien, c'est souvent qu'il y a un des deux qui est en crise existentielle. En tout cas, pour des personnes en âge mûr, effectivement, quand on est ado, quoique ado c'est une crise existentielle aussi, mais quand on a 25 ans, 30 ans, on peut se séparer simplement parce qu'après lune de miel, on a fait des bêtises, on a cru qu'on était ensemble pour la vie, on n'a pas pris, on ne connaissait pas bien les règles de fonctionnement du couple, on s'est déchiré, on se sépare. Quand on est ensemble depuis plusieurs années, très souvent, le couple va mal quand l'un des deux est en crise. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se rappeler chacun, les deux, quel est le pacte du couple finalement, qu'est-ce qui va faire que le couple va bien fonctionner, pourquoi on se met en couple, en tout cas même sous l'œil de Walt Disney un peu, ce serait pour ça. Mais il faut avoir les quelques phrases que je vais vous dire en tête, qu'il faut se rappeler lorsqu'on est en couple ou lorsqu'on est en relation professionnelle. Et si on retient ces phrases et si on se les dit dans la tête, eh bien souvent ça va beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que sont les dates, pourquoi on se met en couple et quelles sont les phrases à se prononcer? Aujourd'hui, je constate que dans mes coachings, je m'aperçois que beaucoup de couples ont oublié ces phrases de départ. Alors, ça peut faire un peu peut-être boy scout, mais malheureusement, ça ne fait pas ça. Notre relation professionnelle, notre relation de couple, notre relation amicale va petit à petit s'abîmer. Alors, la première phrase que j'ai notée, qu'il faudrait avoir en tête, c'est je t'aime et tu ne m'appartiens pas. Je t'aime et tu ne m'appartiens pas. Alors là, c'est surtout la deuxième partie de phrase et tu ne m'appartiens pas est quelque chose qui va abîmer le couple, surtout quand l'autre est en crise. Il va aller voir ailleurs, il va vous bouder, il va vous ignorer. Pendant la crise existentielle, comme un ado, c'est une crise existentielle, il va bouder, il va préférer aller voir ses copains que ses parents. C'est un garçon, une fille magnifique, aimante, etc. Et puis vous avez l'impression qu'elle vous échappe, et là c'est exactement la même chose. Et pourtant, il faut bien se dire que la personne ne m'appartient pas, elle va voir ailleurs, ça fait mal, c'est terrible, ça nous remue les tripes, mais c'est le moment de se dire je t'aime et tu ne m'appartiens pas, et c'est la base du couple. On se met ensemble parce qu'on va faire des choses ensemble, on va répondre à nos besoins, on va nourrir nos besoins l'un et l'autre, mais à aucun moment il y en a un qui appartient à l'autre. Et si on est ensemble pour se nourrir, pour prendre des moments de plaisir, pour construire des choses, aucun des deux n'appartient à l'autre. Et quand on a compris ça, effectivement, déjà, le couple va mieux. La deuxième chose, c'est je t'aime comme personne, avec tes forces et tes fragilités. Je t'aime comme personne, avec tes forces et tes fragilités. Lorsque je coach des personnes qui sont en difficulté de couple, on commence à critiquer l'autre, son comportement, surtout s'il est en crise existentielle. Il est devenu espiègle, il est devenu égoïste, il est devenu autocentré. Oui, ça c'est la crise existentielle. Eh bien, il faut bien se rappeler que lorsqu'on est en couple, on aime quelqu'un, et avec ses forces et ses fragilités. Et si on prend une relation de parent-enfant ou une relation de professionnel, c'est la même chose. L'autre ne nous appartient pas, le patron ne nous appartient pas, ou le salarié ne nous appartient pas. Et le salarié ou le conjoint a des forces, il a des fragilités. Et bien l'homme avec ses forces et fragilités. Souvent on fait de la psy rose, on me dit ben, ça vient du papa, ça vient de la maman, ça vient d'un décès. Oui, voilà, on l'aime avec ses forces et ses fragilités. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on a eu un décès dans la famille que l'on doit mal se comporter, on est d'accord. Mais ça fait partie des forces et des fragilités de la personne. Et quand la personne est en crise existentielle, eh bien, et si on croit qu'elle nous appartient, ça peut nous faire très mal. Troisième et dernière phrase que je voulais mettre en avant, c'est je t'aime et je veux te servir. Prendre la vie nouvelle chaque jour, oublier mes tracas pour me mettre en service. Je t'aime et je veux te servir.
te rendre la vie plus belle chaque jour, oublier mes tracas pour me mettre à ton service. C'est ça le sel du couple. C'est-à-dire que je vais décentrer mon intérêt pour nourrir celui aussi du couple, d'elle ou de lui d'ailleurs. Et c'est exactement pareil dans une relation professionnelle, c'est qu'il y a des choses que je ne ferai peut-être pas pour moi, mais que je vais faire pour l'entreprise, que je vais faire pour la communauté. Et j'ai eu une pensée qui m'a, alors j'allais dire une révélation, mais bon, enfin je dis, ouais c'est peut-être ça. Ce qui marche bien, c'est quand on a des choses à nous, qui sont nourries à nous, et que l'on va partager avec les autres. C'est-à-dire qu'il va y avoir une énergie qui va partir de nous et qui va aller vers les autres. Et ce qui ne marche pas, c'est quand il y a une énergie commune qu'on veut s'approprier. Par peut-être en étant malhonnête, de faire des choses comme ça. Et là, petit à petit, cette énergie qui n'était pas à nous au départ et qui devient la nôtre parce qu'on l'a absorbée, eh bien, elle va nous détruire. Elle va faire qu'on va faire des bêtises et elle va faire qu'on va se planter. Je ne sais pas pourquoi juste révélation, mais ça me paraît très très juste dans le monde. Effectivement, pour moi qui suis un féru de physique quantique aussi, on retrouve ce genre de choses. Et donc, si dans votre couple c'est la même chose, vous avez des choses en vous que vous travaillez, que vous faites progresser, et ensuite vous les mettez à la disposition du couple, eh bien vous aurez des choses magiques qui vont arriver parce que, comme dans une entreprise, on crée quelque chose, on le met à la disposition du public, et le public, pour y accéder, va nous rétribuer une part par son argent ou quelque chose comme ça. Eh bien le couple c'est pareil, je vais nourrir le couple, et le couple va me nourrir. Et dans l'entreprise, je vais nourrir, je vais créer dans l'entreprise, créativité, création, et elle va me nourrir en retour. Et c'est ça le sens. Quand on veut prendre l'énergie du couple pour se nourrir, pour aller mieux, pour être plus fort, comme quand on est en crise, eh bien le couple va exploser. Parce qu'on n'est pas dans la nature. Si on prend plus généralement l'existence et la création, le Big Bang, etc., ça part d'un point. Et ce Big Bang explose et ça va nourrir l'externe. Ça va nourrir le public. Dans les religions, dans la spiritualité, on pense qu'il y a un Dieu qui irradie, qui punit peut-être sur certaines religions, mais en tout cas qui irradie de son amour. Et c'est le sens de la vie. Donc dans votre couple, si vous appliquez ces trois phases que je viens de vous dire, si vous les avez en tête, même quand on se perd, même quand l'autre nous parle mal, même quand l'autre est en crise, eh bien notre couple va survivre. Si on veut prendre des choses du couple, si on attend que l'autre nous amène quelque chose, par exemple, si le couple nous amène quelque chose, eh bien c'est la mort du couple. Allez, je vais terminer par vous répéter ces trois phrases parce qu'elles sont importantes. Essayez quand vous êtes en difficulté de voir si vous faites ces trois phrases ou pas. Et si l'autre ne les fait pas, c'est pas grave. Si vous les faites, vous allez nourrir le couple. Vous allez nourrir la relation, vous allez nourrir l'entreprise et le couple et la relation vous renourrira en retour, en récompense. Je t'aime et tu ne m'appartiens pas. Je t'aime et tu ne m'appartiens pas. Je t'aime comme personne avec tes forces et tes fragilités. Je t'aime comme personne avec tes forces et tes fragilités. Enfin, je t'aime et je veux te servir, te rendre la vie plus belle chaque jour, oublier mes tracas pour me mettre à ton service. Je t'aime et je veux te servir, te rendre la vie plus belle chaque jour, oublier mes tracas pour me mettre à ton service. Et vous allez créer quelque chose au sein de vous et vous allez le mettre au service du couple, de la relation, et la relation va vous nourrir en retour. Voilà, c'est vraiment une idée qui est forte pour moi et qui m'a permis finalement de nourrir beaucoup de couples pendant mes coachings depuis 1999, et ces couples qui s'étaient un peu perdus ont retrouvé ensemble, en tout cas si au moins l'un des deux l'a fait, une pérennité et une légèreté qui leur a permis de continuer. Si vous avez besoin de coaching, vous avez en description de cette vidéo le lien, vous allez cliquer dessus, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Si vous êtes généreux, eh bien vous allez mettre un pouce en l'air, pas pour faire plaisir à Bruno Marchal, mais pour que YouTube puisse proposer cette vidéo à d'autres personnes qui seront peut-être inspirées et qui comprendront le sens du couple. Quand je dis le sens du couple, c'est d'aller de soi vers les autres. Et puis, si vous êtes un peu plus égoïste, abonnez-vous à cette chaîne, car
tous les jours ou presque, je crée des posts que pour les abonnés. Donc faites-vous plaisir, c'est gratuit, il suffit de s'abonner pour avoir ce privilège-là. Et bien sûr, posez vos questions en commentaire. Et bien sûr, comme d'habitude, j'y réponds le plus rapidement possible pour vous aider et vous éclairer. Voilà, c'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.